Le monde de la boxe est en deuil. George Foreman, monument des poids lourds et protagoniste du célèbre Rumble in the Jungle face à Mohamed Ali, s'est éteint paisiblement le 21 mars 2025, entouré de sa famille. C'est avec une profonde tristesse que le monde de la boxe pleure la disparition de l'un de ses plus grands champions. George Foreman, légende des poids lourds et figure emblématique du noble art, s'est éteint vendredi 21 mars 2025 à l'âge de 76 ans, entouré des siens, comme l'a annoncé sa famille dans un communiqué. C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre bien-aimé George Edward Foreman Sr., qui s'en est allé paisiblement le 21 mars 2025, entouré par ses proches, ont déclaré ses proches. Un humaniste, un olympien, un double champion du monde, il était grandement respecté. Il était une force du bien, un homme de discipline, de conviction, un protecteur de son héritage, qui s'est battu sans relâche pour préserver son nom, pour sa famille. Une carrière exceptionnelle marquée par le combat du siècle. Originaire d'un quartier défavorisé de Houston, George Foreman a connu une ascension fulgurante dans le monde de la boxe. À seulement 19 ans, ce jeune athlète encore inconnu du grand public devient champion olympique aux Jeux de Mexico en 1968, en terrassant le soviétique Jonas Sepulis en finale après seulement 2 rounds. Sa puissance surhumaine et sa technique redoutable lui permettent de conquérir son premier titre de champion du monde des poids lourds en 1973, en battant Joe Frazier. Mais c'est son affrontement mythique contre Mohamed Ali, le 30 octobre 1974 à Kinshasa, qui le fait entrer définitivement dans la légende de ce sport. Ce Rumble in the Jungle, combat dans la jungle, disputé devant près de 100 000 spectateurs déchaînés, reste l'un des plus grands combats de l'histoire de la boxe par son intensité et sa férocité. Face à un Mohamed Ali au sommet de son art, âgé alors de 32 ans, George Foreman s'incline au 8e round par KO. Cette défaite mémorable, la seule par KO de sa carrière, marque paradoxalement son entrée dans la légende. Ce combat historique avait également symbolisé la renaissance de Mohamed Ali, avec qui Foreman développera plus tard une profonde amitié. Lors du décès d'Ali en 2016, George Foreman avait d'ailleurs confié avec émotion, « Une part de moi s'en est allée. Renaissance et record, l'incroyable seconde carrière de Big George. La trajectoire de George Foreman prend ensuite un tournant inattendu. Après avoir accroché les gants à 28 ans pour se consacrer à la religion, il fait un retour spectaculaire sur les rings 10 ans plus tard. Surnommé affectueusement Big George en raison de sa corpulence, il enchaîne alors 24 victoires consécutives, démontrant qu'il n'a rien perdu de son talent. Malgré 2 échecs dans des combats pour le titre mondial en 1991 et 1993, sa persévérance est finalement récompensée de la plus belle des manières. En 1994, à l'âge de 45 ans, George Foreman entre à nouveau dans l'histoire en devenant le plus vieux champion du monde des poids lourds, en battant Michael Moorer. Ce jour-là, il porte symboliquement le même short que lors de son combat contre Mohamed Ali 20 ans plus tôt. Il mettra définitivement un terme à sa carrière de boxeur en 1997, à 48 ans, avec un palmarès impressionnant de 76 victoires, dont 68 avant la limite, pour seulement 5 défaites. Une carrière exceptionnelle qui fait de lui l'un des plus grands punchers de tous les temps. Sur son compte X, Mike Tyson, autre légende des poids lourds, a exprimé ses condoléances à la famille de George Foreman. Sa contribution à la boxe, et au-delà, ne sera jamais oubliée, a-t-il ajouté. Merci de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et surtout activer la cloche des notifications pour ne rien rater.